Salut à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Jack Confinement. Moi c'est Célia, j'ai 21 ans, je suis étudiante en droit de l'environnement à Paris. Aujourd'hui, moi je suis passionnée par ces défis auxquels est et va être confrontée notre société et particulièrement notre génération en raison de tous les changements environnementaux qui sont à l'œuvre. Mon engagement à moi, il passe d'abord assurément par des comportements quotidiens. Il passe aussi par l'association. Ce qui me plaît le plus en fait chez Jack, ce sont d'abord les rencontres que je peux y faire, les interventions, les formations, toutes les discussions plus enrichissantes les unes que les autres avec des personnes qui déjà certes ont une vision du monde assez proche de la mienne, mais qui ont des profils, des origines vraiment différentes et ça c'est vraiment intéressant. Alors après, le déclic, il est très personnel. Ce sont bien sûr les différentes rencontres, les différents témoignages que j'ai pu lire, entendre, qui m'ont interpellée, qui ont véritablement animé cette conviction que j'ai que notre survie, notre bonheur à tous dépendra de l'état de notre planète et de notre capacité d'adaptation. Alors pourquoi Jack? Eh bien, sans doute d'abord une foi dans le pouvoir crucial de l'éducation pour changer les choses. Et parce que je me suis rendu compte, moi, à titre personnel, avant de faire le choix de me spécialiser en droit de l'environnement, c'est-à-dire en quatrième année, eh bien, que les problèmes environnementaux, qui sont pourtant le grand enjeu de notre temps, eh bien, sont complètement absents des discours, alors même que les étudiants qui sont formés à côté de moi, eh bien, ce sont eux qui, en théorie, vont être amenés plus tard à écrire les lois. Et ça, c'est grave. Mais bon, Hélène vous a déjà parlé de l'importance cruciale de l'éducation au changement climatique dans la vidéo précédente. Alors du coup, aujourd'hui, je voulais plutôt m'exprimer en 2-3 mots sur un sujet dont on parle tous en ce moment, et qui d'ailleurs figure dans le titre de la série de vidéos, le confinement. Enfin, plutôt les effets, les opportunités de l'après-confinement, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et important d'en parler. En tant que jeune surtout, en fait, je trouve que ça pose des vraies questions tout ça. Des vraies questions existentielles fondamentales sur comment être heureux, comment vivre ses rêves dans un monde qui finalement n'en a pas fini avec les crises et notamment les crises écologiques. Parce que oui, au passage, la pandémie de coronavirus peut être reliée, bon, pas que, mais peut être reliée à notre rapport à l'environnement. Et pour beaucoup, en fait, cette pandémie, elle remet aussi en cause un certain modèle d'élevage, elle remet en cause la déforestation intensive, qui est un sujet qui me touche beaucoup à titre personnel, qui font que en fait, on va toujours aller chercher plus loin dans le monde sauvage et finalement à nos risques et périls. Et ça alerte aussi, encore une fois, sur le changement climatique, qui fait ressurgir des virus encore inconnus, qui fait migrer certaines espèces porteuses de maladies. Et je trouve aussi, enfin, qu'il y a un vrai sujet autour de notre dépendance alimentaire qui, moi, m'a sauté aux yeux, en fait, depuis le début et me questionne beaucoup. Alors du coup, je crois, comme beaucoup d'autres, hein, on entend beaucoup de discours forts en ce moment qui vont plaider notamment pour que les pays développés réduisent leur empreinte écologique. Eh bien, je crois que cette période peut être l'opportunité pour réfléchir sérieusement à changer de modèle. En tout cas, moi, bon, je m'efforce de lutter contre la déprime totale du confinement et d'y trouver une certaine forme d'inspiration pour me questionner sur le modèle de société dont on a hérité et peut-être plus égoïstement sur la manière dont je vois ma vie. Et oui, vaste question. Mais en fait, je suis assez agréablement surprise en vrai de constater que pendant cette période, les gens prennent un peu conscience de ce qui est vraiment essentiel. Notamment quand on leur demande un peu la première chose qu'ils comptent faire une fois le confinement levé, et ben c'est intéressant, la majorité répondent soit voir ma famille, faire un barbecue chez des amis, aller me promener dans le parc, enfin que des choses super simples comme ça.
Et pareil, et sans tomber dans un discours qui serait un discours un peu indécent, un discours de bisounours qui éclipserait le tragique de la crise et aussi l'énorme risque finalement d'effet rebond dans la reprise de toutes les activités économiques que, que cette crise laisse présager. Non, sans tomber là-dedans, je pense que la situation nous montre qu'il est possible, véritablement, et à partir du moment où tout le monde est d'accord avec la gravité d'une situation, comme c'est le cas actuellement, eh ben, c'est possible de prendre des mesures qui ont un effet visible et quasi immédiat. Par exemple, bon, on l'a vu sur les pollutions, mais aussi sur les modes de vie, qui en fait se recentrent sens littéral vers peut-être un peu plus de local, un peu plus de sobriété dans notre consommation. Donc, pour conclure cette petite vidéo de présentation personnelle, eh ben, j'ai envie de vous confier un de mes livres coup de cœur, que j'ai pas sous la main, mais on fera avec, et qui est très en rapport avec tout ça finalement, qui s'appelle Dans la forêt, de Jean Aiglan. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui doivent vivre dans leur maison en plein milieu de la forêt après une grosse crise, un bon gros effondrement. Et finalement, alors même qu'elles n'étaient pas super branchées jardinage, tout ça à la base, et ben elles se retrouvent obligées fatalement de faire très attention à leurs ressources et finalement de se rapprocher de la nature. Voilà, du coup, je vous remercie de m'avoir écouté et retrouvez-nous bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!